Bonjour tout le monde. Enfin, je dis tout le monde, pour le moment, il n'y a que moi. Mais je pense qu'il y a du monde qui va arriver aujourd'hui, puisque c'est le jour de l'interview tant attendue de Dossier Bizarre. Le podcast, ou plutôt balado-diffusion de nos cousins québécois. Bonjour. On a réussi à inviter Tristan. Bonjour. On a réussi à inviter Tristan donc de Dossier Bizarre, voilà, le voilà, pour faire donc une interview pour toutes les questions qu'on se pose autour du podcast. Je ne sais pas si ça va marcher. Ouais. Alors, demande. Ok. Ah, Bonjour, salut, c'est ça va magnifique. bien? Ça va et toi? Ça va super Mais, bien, merci. mais qu'est-ce que tu as sur la tête? Qu'est-ce qui se passe? Je porte mon casque d'aluminium, mon casque de protection Hmm. des dos bizarriens et dos bizarriennes. Tu te protèges contre C'est notre quoi? marque de commerce. Au cas où on ait une cyberattaque des extraterrestres? Oh, je crois que ça fonctionne bien le live, mais je te perds. On dirait qu'il y a des coupures de connexion, Louise. Ah, non, ça marche pas du tout. Pour l'instant, il y a comme un signe que ça charge. On dirait que ça est en train de charger. OK. Un signe que Rebonjour, là, ça je te vois. charge ou une intervention extérieure peut-être. Là, je te vois et j'entends. Ça fonctionne. Ouais, je suis passée en dominée mobile parce que chez nous, le Wi-Fi fonctionne de façon aléatoire. Donc, j'ai l'impression qu'on a des Québécois là. Est-ce qu'on a des Français? Ça serait sympa parce que ça nous ferait un petit triangle des Bermudes. Guadeloupe, Ben oui, c'est vrai. Guadeloupe, Québec, France. Ben oui, c'est vrai, effectivement. Bonjour à tout le monde vous joignez à nous, c'est super cool. C'est mon premier live direct Instagram, donc je découvre tout ça en même temps, là. C'est super cool. Alors, comment ça se fait que tu n'en aies pas encore fait? Ah, France. Euh, je dirais que c'est parce que je suis un peu, je suis d'une autre époque. Je suis vintage, comme on dit. Donc, je n'utilise pas vraiment les technologies, là, Facebook et Instagram. Je suis comme un peu comme un grand-père, là. Je sais pas comment le dire, là, mais je suis pas tellement techno. Voilà. Ok. Bah, c'est rare. Tu as quel âge, rappelle-moi? J'ai 28 ans. Ah non, mais t'es vraiment un extraterrestre, hein. Exact. Ben, Jason et moi, on est des extraterrestres. On vous l'a pas dit, là, mais moi, je viens de Jupiter. Je suis jupitérien, fier voie-lactérien, représentant de la Voie lactée. Alors, on est d'autant plus heureux de t'avoir parce que je pense que c'est pas si fréquent. Petit bonjour à mon frère là qui vient de se connecter. Ok. Bonjour. Eh ben écoute, je pense qu'on peut commencer, hein. De toute façon, donc les gens pourront revoir l'interview donc déjà sur ma page. Évidemment, tu récupéreras les documents. Je crois que sur Facebook, ta communauté, enfin, t'es plus Facebook quand même. Ta page Absolument. Instagram, ta page Instagram est plus récente, j'ai cru comprendre. Oui, exactement. On a créé notre page Instagram d'Aussi Bizarre. Ça fait à peu près un mois ou deux Ah ouais. environ. Mais on l'alimente moins. Là. Je me suis mis au défi de plus l'alimenter, là, justement, pour partager des folies, des images et tout. Euh, Mais du coup, tu m'as motivé parce que moi, c'était l'inverse. En fait, j'avais Instagram pour mes livres et j'avais pas Facebook. Et en fait, du coup, j'ai fait l'inverse. Et en fait, je me retrouve dans ta situation avec Instagram pour Facebook, c'est-à-dire que je ne comprends rien. OK. Je suis perdue. Mais là, On, ben on me là c'est. propose on me Oui. propose de participer à des groupes super bizarres, des groupes privés, un petit peu confidentiels. Je dis oui à tout pour le moment. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, du coup, les petites règles pour l'interview. Alors, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si on ne les voit pas apparaître, enfin, si ça va trop vite, vous n'hésitez pas à reposer la question hein, jusqu'à ce que Tristan y réponde, puisque je vous rappelle que Tristan a dit qu'il répondait à absolument toutes les questions. Oh que si.
Absolument. Il est prêt à tout. Je suis prêt. Donc, moi, de mon côté, j'ai préparé. Mais bon, voilà, c'est un All peu le right. hasard, hein, donc on Comme va voir dirait ce Jim que. Carrey, alrighty then. Alors, du coup, ben écoute, déjà, dis-nous ce dont il s'agit, parce que je suis sûre qu'il y a des gens pour qui j'ai fait la publicité de l'interview qui m'ont juste fait confiance, mais qui n'ont aucune idée de ce dont il s'agit. Donc, si tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Dossier Bizarre. Oh, eh bien, Dossier bizarre, c'est un podcast, un balado que je fais avec un ami, un collègue de travail qui s'appelle Jason Lévesque. Donc, c'est Jason Lévesque qui a eu l'idée, là, il me semble, en premier, il y a à peu près 2 ans de ça. Les deux, on aime parler. On s'est connus à la radio de Havre-Saint-Pierre, qui est un petit village sur la côte nord du Québec. La Côte-Nord, c'est une région administrative là, dans le nord-est de la province du Québec. Et on s'est connus dans un petit village nommé Havre-Saint-Pierre, un petit village d'environ 2000 habitants. Et on travaillait à la radio les deux. On est animateur radio de profession. Et donc, on aime parler. Et là, Jason, on est les deux curieux de nature. Puis là, Jason, il a dit, hey, on pourrait faire un podcast ça a l'air populaire. Tout le monde fait ça, des podcasts de plus en plus. On préfère notre propre podcast. Puis là, de quoi qu'on parle? On pourrait parler de tout ce qui est bizarre sur le globe terrestre. Puis là, on a dit no limits, là, que ce soit des créatures, des lieux légendaires, puis là, puis, des meurtres non résolus, ou même vraiment peu importe le dossier. Et puis, on a commencé ça, là, c'était comme 20-30 minutes, puis là, finalement, ça dure 1 heure aujourd'hui. Puis, on a plein de gens qui ont dit que c'était super cool, fait qu'on a continué. Et puis, voilà, c'est vraiment à la radio de Havre-Saint-Pierre, dans le petit village, quoi, que le podcast d'Aussi Bizarre est né. Mais attends, tu es originaire de ce village? Parce que comment tu as pu te retrouver Non, dans un moi, endroit perdu? je suis originaire de près de Montréal, dans le fond, la rive sud de Montréal. Et bon, j'ai voyagé, j'ai circulé un peu, j'ai vécu un peu dans l'Ouest canadien, j'ai vécu à Québec, la capitale, j'ai vécu à Montréal. Et puis, à un moment donné, j'ai vu l'emploi passer dans les offres d'emploi. Animateur radio à Havre-Saint-Pierre. Et puis, c'était à 14 heures de voiture de chez nous, perdu, dans un joli village. Et j'avais le goût de tenter l'expérience. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas partir à l'aventure en mode backsack. Je suis arrivé là-bas, j'avais juste quelques t-shirts, 2, 3 pantalons. Puis, genre, je me suis installé là pendant 1 an et 7 mois. Puis, j'avais le goût de vivre Into, une expérience. Into the Wild. Exactement. Exact. Justement, pour parler de ça, c'est le titre d'un film. Alors, en France, on en avait parlé la dernière fois. Est-ce que le titre de ce film est traduit au Québec? Into the Wild. Pas celui-là. On en avait parlé un peu l'autre fois ensemble. Là, puis non, pas celui-là. Celui-là, c'est Into the Wild aussi au Québec. Donc, Ok, d'accord. Je m'attendais à un nom bien rigolo pour nous, les Français, tu vois, euh, à l'intérieur Même Wild, tu vois, je sais même pas ce que ça veut dire. On est tellement nuls en anglais. Enfin, je vais pas parler pour les autres Français, hein, mais c'est assez connu. Ok, ouais, non, et moi je donc, réponds pas. Je veux pas m'attirer d'ennui. ok, alors du coup, bah Jason, tu peux en parler un peu. Et toi, au niveau de ton parcours personnel, bah, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à ça? Bah, rien que tu fais de la radio, mais j'ai cru comprendre que tu avais d'autres projets en cours, tu avais d'autres activités. Actuellement, oui, ben, j'écris des blagues dans la vie. Donc, je suis un humoriste amateur qui attend que la COVID se termine pour monter sur les stages et aller faire des open mic un peu partout dans les comédie clubs. Donc, pour l'instant, je lis beaucoup sur l'art du stand-up comique. Et puis, j'écris des blagues de toutes sortes et je suis prêt là, à monter sur stage. Mais pour l'instant, je fais toutes sortes de petits projets là, en Ok. attendant artistique, musique, humour et tout. Donc, voilà. Et le podcast, bien sûr. Alors, du coup, moi, ma première question, c'est donc dossier bizarre. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'anecdote personnelle la plus bizarre qui te soit arrivée? Oh, OK. Bon, sans Ça, l'anecdote. c'est ma question, hein. J'en aurai qu'une à moi. Après, ce sera celle des abonnés.
OK, ouais. Ce qui m'est arrivé dans la vie de plus bizarre, bon sang. Ben, c'est drôle parce que ça me fait un peu penser à l'épisode qu'on a fait, le dernier épisode sur les miracles. C'est un peu en lien avec ça, c'est bizarre, mais j'en parle dans cet épisode-là de tout ce qui m'est arrivé de vraiment bizarre dans la vie. Puis je dirais il y en a deux. Il y en a Ok. deux, mais comme c'est un peu en avant-scène, dans le sens que vous allez avoir un petit extrait là, en live pendant le direct en ce moment de qu'est-ce qu'on va dire pendant l'épisode des miracles. Mais à un moment donné, j'étais chez nous, chez mes parents. J'étais jeune, j'étais enfant, j'ai à peu près 7-8 ans. Et puis, j'étais dans la cour, il faisait soleil, c'était l'été. Et puis, il y a un tas de roches, de petites roches, qui est tombé devant moi. Et puis là, j'ai regardé dans le ciel. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il n'y avait pas de nuages, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait Euh, pas de... à l'époque, tu portais déjà ton chapeau protecteur. Je portais toujours mon chapeau d'aluminium, même quand je vais à l'épicerie. Même quand je vais au cinéma, le monde me regarde croche. Là, je suis comme, oh, c'est vous devez porter votre casque d'aluminium. Mais ouais, en gros, il y a un tas de roches, des petites roches qui sont tombées en face de moi. Et puis, il n'y avait rien dans le ciel, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de rien. Et puis, là, pendant une couple de jours, j'en parlais aux gens. Personne, tout le monde me disait, ben, t'es fou, t'es bizarre. Non, il y a pas de, ça se peut pas, c'est impossible. Et quand je suis allé au T'es musée, allé les voir, les petites roches? Si elles sont tombées devant toi, tu les as touchées? non, c'est ça, je me rappelle pas de ça, j'étais trop jeune et j'aurais dû garder un Faire une spécimen de enquête? cette petite roche. Ben oui, exact. Mais quand je suis allé au musée d'astronomie au Québec, le centre d'astronomie et tout, j'ai posé ma question, j'ai dit, il y a des petites roches qui sont tombées devant moi, il faisait super beau. Et il y a un astronome qui avait dit, ben, c'est probablement un météore qui s'est désagrégé et qui est tombé devant toi. Donc là, Ok. il a dit qu'il y avait des centaines de météores qui tombent sur Terre à tous les jours. La plupart se Ouais. désintègrent avant de toucher Terre parce que, bon, les particules Waouh. dans l'air, on s'entend avec l'atmosphère et tout. Mais là, il a dit probablement que ce météore-là était juste assez gros pour qu'il y ait quelques petites miettes qui arrivent sur Terre, genre, puis que toi, t'étais au moment où les miettes sont tombées devant toi, tout simplement. Euh, c'est là où tu te dis qu'on doit passer tous les jours pas loin de la catastrophe, quoi. Peut-être que Absolument. là, d'ailleurs, pendant le live, tu vois, on va voir passer quelque chose là. Ben oui, Et c'est ça. Exact. ok. Donc, Donc, en fait, ça s'expliquait, a priori, ça s'explique, quoi. absolument. Mais tu sais, ça reste, j'étais très jeune, tu sais, mon souvenir est quand même assez flou. Et Mm. puis, l'astronome disait que si c'était vraiment ce que j'avais vu, c'était une explication possible. Mais encore Ouais. là, ça reste bizarre, tout ça. J'aime beaucoup. Et tu nous as dit que tu en avais une deuxième? Oui, ben en fait, ça, j'étais dans un bar, justement, à Havre-Saint-Pierre. Et puis là, j'arrive à 9-10 heures le soir. On est juste 6-7 dans le bar. Et Ok. on jase, on a du plaisir. Il y a 4-5 personnes qui sont sur le comptoir, là, au comptoir. Et là, on discute avec les gens, les heures passent. Tu avais deux gars qui étaient aux machines à sous. Ah, il y a des machines à Euh, sous dans les bars au ouais, Québec? Ok. pas en France? Ok. Ah ben non. Ah non? Non, non. Ah ben non. Non, mais on n'est pas à Las Vegas, hein? Ah, OK. Non, nous autres, dans les bars au Ah non. Québec, il y a des machines à sous des fois. Puis Ok. c'est ça, c'est un peu plus les gens Mais boivent, alors, plus les gens gagnent, plus les gens euh, jouent. alcool plus machine à sous, c'est bien vu, hein? Comment? Alcool plus machine à sous, Ben c'est bien oui, vu pour le exactement. patron, hein? Absolument. Et c'est des machines qu'on gagne jamais, on va se le dire, là. C'est comme Ok. vraiment. Et puis là, en gros, les deux gars, ils jouent. Et ils craquent la machine, ah ouais donc, puis ils boivent. Puis là, le temps passe, puis là, il est rendu minuit, puis là, tout le monde commence à être chaud dans le bar. Moi aussi d'ailleurs, puis là, on jase fort. Là, les deux gars qui jouent aux machines, ils Ah, ils participent à étaient notre. encore aux machines depuis Ouais, le début? depuis 9-10 heures, les autres, ils jouent, ils n'ont rien gagné. Et ils participent Ok. même à la conversation avec nous. Là, tu sais. Ils jouent aux machines, mais ils jasent avec nous de loin. Tu sais. Puis là, à un moment donné, il est rendu 2h30 du matin. Le bar va fermer bientôt. Tout le monde est Ok. sous. Et puis là, je me lève debout. Je vais voir les deux gars. Je fais Hey, salut les gars, il me semble que vous jouez à ça depuis 9 heures tantôt. Vous n'avez rien gagné. Coudon, c'est quoi ce jeu-là? Expliquez-moi ça. Là, les gars, ils disent Ah, nous autres, on vient tout le temps le samedi soir, on joue aux machines, on espère gagner, mais on gagne jamais. Fait que là, moi, j'étais un peu bon, sur le party. Alors, je dis Eh bien, les gars, je vais utiliser ma voix radiophonique et je vais faire la narration
de vos machines, de quel chiffre va sortir. Alors, je vais le faire pour le prochain. Alors, mesdames et messieurs, nous avons le numéro 7, le numéro 7, le numéro 7, le numéro 7 et le numéro 7. Puis genre, au moment où j'ai dit ça, le gars a gagné Ouais. le jackpot. Genre, il a gagné Non. le jackpot. Au moment où je me suis mis à narrer, genre, les chiffres qui sortaient de la machine. Fait qu'il a gagné comme 2000 piastres, le gars. Au moment où je me suis mis à caler les chiffres. Puis il était tellement sûr que c'était grâce à moi, grâce à mon pouvoir divin de magicien ou je sais pas trop, que le gars m'a donné 200 $. Waouh! Non, mais Genre, attends, c'est ça se trouve, les gars, maintenant, et tu sais, ils ont créé une religion en ton honneur et ils te vénèrent. Tu vois? Tu sais pas, hein? exact. Quand j'arrive dans le bar, ils sont comme bon, là, fermez les machines. À sous Tristan y arrive, là, il va encore faire gagner tout le monde avec sa voix. Mais tu sais, moi, j'en parlais tout à l'heure et les deux seules fois où j'ai joué au loto, bon, j'ai joué parce qu'on m'avait dit, allez, joue. Les deux fois, j'ai gagné. Alors, une toute petite somme, hein, mais j'ai gagné les deux fois. Je me suis dit, tu vois, si ça se trouve, j'ai ce pouvoir, quoi. Ah ouais, mon Mais Dieu. bon, je veux pas rejouer parce que je sais pas ce que je ferais si je gagnais trop de sous. Je pense que ça me stresserait. Donc, je préfère en rester là. C'est cool. Ok, C'est cool. c'est cool. Alors, moi, ma deuxième question, et vous n'hésitez pas hein, à en poser, parce que moi, j'en ai préparé plein, mais je préfère à la limite que ce soit les internautes, en fait, hein, qui en posent. Mhm. Moi, ma deuxième question à laquelle j'ai pensé, étant donné qu'avec Jason, vous traitez de sujets particulièrement sur lesquels on fait des spéculations. Euh, alors, ma question, c'est est-ce que la Terre est plate? Je suis persuadé que oui, probablement. Non, je rigole. Non, 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 je suis justement en train de faire une chanson en ce moment parce que je joue un peu de musique. Et puis, j'écris une tourne en ce moment sur les gens qui croient que la Terre est plate, qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Et puis, tous les complotistes, ça a l'air que la Terre est plate, ça a l'air qu'on n'est jamais allé sur la Lune, ça a l'air que le gouvernement nous ment, ça a l'air que tout ça. Alors, je respecte ces gens-là, mais bon, je ne fais pas Alors, partie de cette clique. alors c'est ça qui est intéressant, je trouve, bah, les internautes diront ce qu'ils en pensent, c'est que pour le coup, le podcast, il est vraiment très particulier dans le ton, dans la forme, les sujets abordés, parce qu'en fait, vous êtes parmi les rares à reprendre des sujets un peu plus anciens, un peu plus traditionnels. Je pense notamment à l'épisode sur les fantômes, là où on entend beaucoup en ce moment de choses plutôt, on va dire, spécifiquement sur les tueurs en série, les disparitions. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que le ton reste toujours bienveillant. Et, euh, et je me disais, justement, par rapport à tout ce qui est un peu conspiration, complotisme, etc., j'avais l'impression que tout le monde pouvait s'y retrouver, dans le sens où ouais, vous êtes bienveillant. Tu vois Oui, ce que je veux dire? absolument. Bien sûr. Ben oui, on est comme ça, tu sais, Jason puis moi. Mon voisin ne croit pas au réchauffement climatique. Et puis, tu sais, j'ai des belles discussions avec lui. C'est même mon ami et tout. Tu sais, on n'a pas de malaise par rapport à ça. Je pense que chaque sujet est intéressant. On laisse la place. Tu sais, on n'est pas là pour donner de fois, on donne notre opinion. On est loin d'avoir la vérité absolue. Et tout le monde a droit à son opinion. Puis on juge personne. Donc, Et est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, de vouloir traiter d'un sujet, après on parlera comment vous vous organisez hein, avec Jason, mais on va dire quand toi tu prépares un sujet, est-ce qu'il t'est arrivé justement de changer d'avis en cours de route sur le sujet que tu as traité, tu vois? euh, bonne question. Euh, je dirais rapidement comme ça, il n'y en a pas qui me vient en tête de dossier non, rapidement comme ça vient pas dans mon cerveau. Ok. Et dans l'autre sens aussi, quand Jason t'a présenté des sujets, tu as eu envie après de faire d'autres recherches complémentaires parce que ça t'intriguait ou... Euh, ben, il y en a plusieurs là, quand même. Le roi Arthur, j'avoue que ça, j'ai le petit gars en moi, le petit chevalier en moi qui aimait jouer aux épées quand j'étais jeune. J'ai creusé beaucoup là, pour essayer de comprendre toute l'histoire là, derrière le roi Arthur. Donc ça, je dirais que c'en est un. Hmm. Alors, du coup, comment vous vous répartissez les sujets? Parce que moi, ce que j'ai cru comprendre en vous écoutant, alors, il me semble que j'ai écouté tous les épisodes, ou presque, et en fait, vous alternez. C'est pas toujours le même. Euh, et alors, celui qui fait, quel est le rôle de l'autre?
tu vois, comment vous vous organisez. Et puis, est-ce qu'il y a des sujets types plutôt pour l'un ou plutôt pour l'autre? Euh, eh bien, je dirais qu'on alterne. Jason, il est plus dossier de meurtre non résolu. Et il y a des dossiers plus inusités, parfois, les histoires de personnages, les histoires humaines. Moi, c'est plus les créatures, les lieux mythiques. Mais encore là, on peut interchanger. Et puis, c'est chacun notre tour. Une semaine c'est Jason, une semaine, c'est moi. Mais, tu sais, des fois, on a le train-train quotidien de la vie fait en sorte que des fois, on a beaucoup de choses à faire une semaine. Fait que c'est Jason qui va prendre la relève. Jason va faire un sujet pendant 2 semaines. Mm. Et puis c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. C'est chacun notre tour. Et voilà. On peut sortir aussi des sentiers battus. Des fois, j'ai fait les illusions. J'avais le goût de parler des illusions d'optique. Et voilà. Donc, tout ce qui est bizarre, on peut en parler, mais c'est vraiment chacun notre tour. Une semaine, c'est Jason. Une semaine, c'est moi. Et, Ok. ouais. Alors, du coup, justement, une première question d'un abonné. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire, mais vous pouvez aussi les poser donc, dans le petit, là où il y a la petite bulle avec le point d'interrogation. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de les mettre en commentaire. Donc, on a une première question donc, de Christophe de Florence. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de Jason? Oui, Jason, il vient de. Bon sang. Je ne pourrais pas dire il vient de où exactement, là, mais il Mais est un qui est peu. ce garçon? Ouais, c'est ça. Je ne le connais pas. Jason est super sympathique. Il est un peu plus vieux que moi, un peu plus âgé. Je crois qu'il est dans la quarantaine. Il a travaillé beaucoup en communication comme moi. C'est quelqu'un de. On est les deux drôles de bout en train, deux drôles de personnages dans la vie de tous les jours. Jason aussi. Euh, Là-dessus, on se ressemble beaucoup. Tu sais, on est vraiment deux gars bizarres. Vous vous êtes bien rencontrés parce que pour rencontrer deux comme ça dans un petit village, je ne sais pas s'il y a des probabilités là-dessus, mais Oui, ben oui, exactement. Non, c'est vraiment. Mais je crois que j'ai l'impression que les gens qui nous écoutent nous ressemblent un peu par rapport à ça. Tu sais, je suis pas mal sûr que les gens qui nous écoutent, c'est des gens curieux de nature, mm, qui sont. Moi, je l'avoue, je suis fièrement bizarre. Tu sais, je suis très bizarre dans la vie. J'ai toutes sortes comment dire. Tu sais, j'aime être dans ma bulle. Je suis bien en solitaire et tout, tu sais. Puis des fois, tu sais, je commence à penser à des. Tu sais, l'autre fois, j'étais assis sur ma chaise en train de penser à une autre dimension. Puis là, tu ah, sais. carrément. Oh, oui, non, c'est vrai. Je suis bizarre, mais Jason, je pourrais pas trop parler pour lui, tu sais. Mais éventuellement, c'est clair qu'on pourrait faire un live avec Jason. Mais tu sais, sachez-le, là, c'est vraiment un super bon Jack avec lequel je m'entends super bien pour faire le podcast. Là. On s'entend vraiment bien, lui. Alors, moi, au début, j'avais du mal à vous distinguer parce que vous avez des voix un petit peu similaires. Et puis surtout, en fait, vous êtes vraiment, je trouve, le même, enfin, de ce qu'on entend dans le podcast, hein, le même style de gars. Et c'est vrai qu'au début, enfin, tu vois, j'avais un peu du mal à distinguer. Maintenant, c'est bon parce qu'on a bien parlé. Mais ouais, au début, c'était Ah pas ça. ouais? Ah, c'est drôle, ça. C'est vrai qu'on a un peu la même voix. Ouais, puis ouais, le même style d'humour, d'approche. C'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, tu nous as parlé tout à l'heure d'un épisode. Je pense que les gens qui ont suivi le dernier épisode de Dossier Bizarre, bah, ils ne l'ont pas entendu. Ok. Ça a Ça a coupé fait un une peu. pause, non? Ouais. Oui, mais parce que je me suis fixé une limite de temps pour Instagram OK. euh, pour pas en abuser. Et du coup, je reçois un message culpabilisant qui me dit arrête, arrête, tu te déconnectes. OK. Voilà. OK, je comprends. Donc, ouais, là, le dernier épisode dont tu as parlé, il ne me semble pas qu'il soit disponible actuellement sur le podcast. Alors, comment on peut l'écouter? Le podcast sur le dernier épisode qu'on a fait. Ouais, En fait, il suffit, c'est les gens qui sont abonnés au Patreon. Ils ont accès une semaine d'avance à l'épisode suivant. Donc, le Patreon, c'est un site Internet là, où on donne quelques petits privilèges aux gens qui se donnent un petit 5 $ par mois au podcast, mais c'est vraiment des dons volontaires. Là, tu sais, donc, c'est une manière de nous encourager parce que on fait ça totalement gratuitement, tu sais, depuis à peu près 2 ans. Puis on va continuer à le faire. Puis c'est quelqu'un qui nous a dit, ah, vous pourriez offrir aux gens de contribuer s'ils veulent, donner un peu de sous, 5 $ par mois. Et on s'est dit, ah ben d'accord, donc c'est vraiment sur une base volontaire. Et rendu là, on s'est dit, ben tiens, pourquoi ne pas offrir l'épisode
de la semaine suivante, une semaine à l'avance, pour les gens qui contribuent. Comme ça, tout le monde est gagnant, et puis voilà. Et c'est chouette parce que c'est basé sur le don et ça sort un peu des systèmes, on va dire, plus traditionnels où tu achètes un service. Ouais, non, c'est sympa. Et donc, tu dis c'est Patreon, Patreon. Si les gens veulent contribuer, ils doivent. Moi, je ne sais plus comment j'ai fait pour y aller. Ils doivent aller où? Ouais, c'est Patreon, Patreon, barre oblique, dossier bizarre. Ok. Donc, Et on j'ai peut. cru comprendre aussi que plus il y avait de gens euh, sur Patreon, plus il y avait de petits goodies, de petits trucs spécifiques. Ouais, exactement, parce que dans le fond, l'argent du Patreon, on le met dans un coffre, le coffre-fort de dossiers bizarres. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent là-dedans, là, sachez-le. Par contre, c'est que si à un moment donné, on a comme 500 $, ben là, cet argent-là, on va l'investir dans des produits dossiers bizarres, alors, qu'on va faire tirer pour les gens du Patreon. Je vous l'annonce en exclusivité, là, si justement, plus on a de contributeurs, ben, on va un jour faire tirer des objets, peut-être une tasse, des tasses, un t-shirt, Mm. chapeau, peut-être, je sais pas. Mais Ouais, moi déjà, je pose une option sur la tasse parce que le matin, quand je me lève à 5h15, qu'il faut se lever pour aller bosser, si j'ai une tasse avec vos têtes, ah oui, oui, je oui, pense non, que ça ira déjà tout de suite mieux. ah, c'est cool ça. Ben, pour vrai, je pense que j'en prends note, la tasse, effectivement, avec nos deux têtes de gars bizarres. Yeah! Alors, qui fait les affiches? Parce que je crois, il y a une affiche qui était hilarante. Je crois que c'était par rapport à l'aéroport, là où on voit courir dans les champs. Ah oui, ça, c'est. Ben, en fait, Qui fait ça? Qui fait ça? il y a eu les premières images de Dossier Bizarre, c'est Marie-Lou Samuel, qui est une artiste visuelle, une artiste graphique, qui a fait les trois, quatre premières images de Dossier Bizarre et elle a étudié là-dedans, donc c'est vraiment très professionnel. Par la suite, elle est déménagée en Australie pour rejoindre son chum. Et moi, j'ai continué à faire des images parce que j'adore faire des images. Donc, je me suis abonné à Canva. C'est avec le site Canva que je fais ça. Et je m'amuse là. À chaque fois qu'on fait un épisode, je fais l'image pendant comme 30-40 minutes. Je mets de la musique et puis je fabrique l'image. Puis c'est vraiment comme moi qui fais les images. Je m'occupe plus des images et Jason, lui, s'occupe plus de la page Facebook. Il va s'occuper de plus de répondre et réagir aux commentaires des gens. Et moi, je fais plus la publicité graphique là, du podcast. Mm. C'est vrai que c'est pas pour faire de la pub pour Canva, mais moi, le jour où j'ai découvert cette application, ça m'a changé la vie. Ah oui, Euh, absolument. Tu sais, petite anecdote, là, j'ai pris photo des petits à la maison, clac, clac, j'ai mis en noir et blanc. J'ai utilisé Canva et là, j'avais un truc, mais de qualité. Tu sais, je l'ai envoyé, on m'a dit, mais qui a fait ça? Un graphiste, un super photo. Ah bah non, en 5 minutes sur Canva. C'est vrai que c'est une application qui est pas mal. Ouais, ben On a oui, une je le question, recommande. on a une question donc de Delphine B qui nous demande est-ce que le podcast Le Bureau des Mystères vous a inspiré pour Dossier Bizarre? Je ne connais pas ce podcast. Je ne Et ben connais moi pas non ce plus. podcast. Désolé, désolé. J'écoute On vit trop de dans des sport, endroits hein. trop reculés. Comment? On vit dans des endroits trop reculés. Je connais Ouais, pas. ben c'est ça. J'ai tendance à être dans la vie quand je fais pas de la musique ou des blagues. J'écoute pas vraiment de podcast. Si dans mes temps libres, je vais être un gamer, donc je vais gamer beaucoup. Je Mm, vais écrire beaucoup, je vais lire beaucoup. Mais écouter des podcasts, je ne le fais pas. Je, je, mm. je devrais, mais en même temps, je sais pas, on dirait que peut-être que le fait que les deux, je pense que Jason aussi, n'écoute pas vraiment de podcast. Mais je pense que ça fait en sorte peut-être qu'on a une recette qui ne ressemble pas à d'autres podcasts, étant donné qu'on n'a jamais écouté d'autres podcasts, Mm. vraiment. Donc, on ne peut pas Et c'est s'inspirer de ce qu'on ne connaît pas. Donc, c'est là où je voulais en venir. Tu vois, les grands esprits se rencontrent. Euh, c'est que moi, c'est vraiment aussi pour ça que je vous ai un petit peu harcelé, j'ai cherché à vous contacter. C'est que justement, voilà, vous avez un ton bien à vous et qui peut être d'ailleurs un peu déstabilisant au début. On se dit, mais c'est qui ces guignols, quoi? Ouais, ils ont l'air un peu fous, ils traitent de sujets. Et au moins, mais ça, c'est génial et c'est pas si fréquent à notre époque, c'est que c'est pas calibré pour offrir un produit, tu sais, bien
bien nickel, bien qui rentre dans les clous, quoi. Et ça, je ne sais pas ce qu'en pensent les abonnés, hein, mais je trouve que c'est votre plus-value, tu vois, pour parler en des termes économiques. Ah ben génial, ben sachez-le, là, si vous voulez nous écrire des recommandations de podcasts, on va quand même aller les écouter, voir un peu c'est quoi. Tu sais, on est des curieux de nature, donc si vous me dites ah ben moi je te recommanderais d'aller voir, écouter celui-là. Mm. Je suis curieux, donc je vais aller l'écouter un peu, voir c'est quoi. Ouais, il y a Archis Dorg qui nous dit le bureau des mystères est excellent et c'est comme ça que j'ai connu Dossier Bizarre. Ah, OK. Euh, ouais. Quand ils ont décidé d'arrêter, j'en ai cherché des similaires. Ok, ok, donc c'était des recommandations. Bon, Cool. alors les questions là, on a une avalanche. Tristan, alors Christophe de Florence, de nouveau. Tristan, connais-tu Simon Predge, canadien lui aussi? Non, je ne connais pas. Désolé, je change de place. Mais garde Euh, le chapeau hein, avec la petite mèche, ça te va vraiment bien. Non mais je t'assure, je suis pas à ça mon lançait meilleur. Je une suis mode. pas en train de. Je sortirais peut-être pas sur une terrasse avec des amis comme ça. Non, c'est pas vrai. Tantôt, je disais ça que je le portais partout. C'était un peu en blague. Mais là, c'est pour le podcast. J'ai mis mon joli chapeau. Voilà. Alors du coup, Simon Predge, tu connais pas non plus. Predge. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas, ça me dit rien. Alors, on a Lionel Collomb qui nous demande, enfin qui te demande d'où vient l'inspiration pour les fausses pubs. Je crois que c'est Jason hein, qui les C'est fait. Jason, les fausses pubs à 100%, c'est Jason Lévesque, donc on doit lui donner tous les mérites là, pour les fausses pubs. C'est tout Jason qui fait les fausses pubs. Puis il s'inspire, ben, en fait, il en fait aussi à la radio de CILE, la radio du village de Havre-Saint-Pierre. Donc il fait des fausses pubs aussi dans son quotidien au travail. Et là, il a décidé d'insérer cette... Oula, on t'a perdu. Hop C'est là! pas fini. Alors, ouais, il a décidé d'insérer cette idée dans notre podcast, là, faire des fausses pubs humoristiques à chaque moitié là, d'émission. Alors j'ai eu d'ailleurs la bonne surprise de voir que quand on est abonné au Patreon, justement, on a 30 minutes d'affilée de fausses pubs. Oui, exactement. Oui, ceux qui contribuent au Patreon, effectivement, vous avez le droit à toutes les fausses pubs de Jason en un extrait, là, en un épisode. Ok, alors maintenant, j'aimerais savoir, en ce qui te concerne, et puis évidemment les abonnés aussi, hein, quel est ton épisode préféré et pourquoi? Quel est mon épisode préféré et pourquoi? Bonne question. Il y en a tellement pour vrai qui Il y en m'ont a beaucoup, hein? passionné. Il y Là, en a quoi? 53, 54? ouais, on est rendu à peu près à 55, il me Ouais. semble. Mais Le vite, blanc. vite, je suis en train de réfléchir un peu, là, lequel qui m'a vraiment le plus allumé. Euh, je dirais le Windigo. Ok. Euh, le Windigo. Moi, j'ai vraiment aimé parler du Windigo parce que j'ai fait des grandeurs nature étant Hmm. un peu plus jeune, des reconstitutions médiévales. Et il y en a un grandeur nature qui s'appelait le canon de feu. Et c'était une reconstitution, en fait, rapidement, là, c'était situé sur une île fictive en 1750 entre la France et le Québec et qui s'appelait l'île de Nirard. Et c'est une île où les explorateurs, les gens de la France, quand ils partaient vers la Nouvelle-France, ben, ils faisaient une halte sur cette île fictive-là qui s'appelle Nira. Et sur cette île, il y avait aussi des Anglais. Donc, il y avait des batailles entre les Anglais et les Français. Et il y avait aussi des Ok. créatures mythiques. Donc, on pouvait se faire attaquer en pleine nuit par des loups-garous. Et il y avait un Windigo, là, au grandeur nature, le canon de feu. Et des fois, on l'entendait dans la forêt, là, un cri de monstre intense. Puis c'était un animateur qui était costumé, tout Wow. maquillé en rouge, plein de faux sang avec des longues griffes, et puis on combattait toutes sortes de créatures, dont le Windigo, dans ce grandeur nature. Puis il y avait aussi des reconstitutions de bataillons anglais et français qui se tiraient dessus avec des faux pétards. Là, Prepare to fire! Ça faisait vraiment des scènes épiques. Mais ouais, le Génial. Windigo, parce que j'ai combattu le Windigo sur cette île, Voilà. j'ai bien aimé en parler dans le podcast. Et alors, du coup, tu vois, suite à notre dernière conversation, je m'étais rendu compte que j'avais pas forcément écouté celui sur la station Bonaventure. Alors, je vais te dire, il m'a scotché. Ah ouais!
C'est le premier, je crois. Hein, Oui, c'est le premier. C'est vrai qu'il m'a fait capoter, celui-là aussi. C'est le tout premier incroyable. épisode. C'est l'une des observations d'objets volants non identifiés les plus connues sur le globe terrestre dans l'histoire des ovnis. C'est bel et bien dans le top 3, là, selon les spécialistes et tout. Là, l'OVNI de la station Bonaventure. C'est l'un des plus incroyables parce que c'est le nombre de témoignages. C'est pas juste deux personnes, là, on parle d'une trentaine, voire d'une quarantaine de personnes qui l'ont vu, cet objet-là. Il y a un photographe qui a pris une photo. Il y a la police, l'armée, tout le monde l'a vu. Tu sais. Donc, rendu là, c'est Même difficile. l'armée, ah ouais, eux, ils sont peut-être pas du genre à avoir trop des hallucinations, a priori, quoi. Non, c'est ça. Puis je vous invite à aller réécouter le podcast. Là. C'est notre tout premier. Donc, après le live, ce soir ou demain, là, si vous voulez vous remettre un peu dans le pain, ben c'est le fun. Des fois, ça, c'est vraiment le tout premier. Donc, Mm, un peu nostalgique. Ben, il reste tellement mystérieux. Là, c'est fou. mm. Ça fait presque un peu peur. Et alors, Archizorg, tu vois, toi, quand les gens posent des questions? Oui, je vois. Ouais. Ok, il y a une question sur. Très dur à tourner. Ben, en fait, Archie Zorg, je dirais que le plus dur à faire, personnellement, c'était le roi Arthur. Le roi Arthur et Ragnar Lodbrok, parce qu'il fallait que je me mette à regarder à la loupe les vieux, tous les, comment dire, tu sais, en fait, pour vrai, je me suis perdu. Je me suis perdu dans cet épisode-là. J'ai dit à Jason, maintenant, on l'a même fait. Il a fallu que j'arrête en plein milieu. C'est le Mm. seul épisode que j'ai arrêté, on a fallu qu'on le refasse le lendemain. Le seul de tous les épisodes, j'ai complètement choqué. J'ai eu genre un blocage de cerveau parce que j'avais trop d'informations dans la tête. Fait que Mm. je savais plus trop par où commencer puis tout, mais j'ai lu des heures et des heures sur l'histoire de l'Angleterre et tout pour comprendre la légende du roi Arthur, puis je me suis perdu dans l'information. Il y avait trop d'affaires à savoir. Mm. Je dirais que En c'est là. fait, il y a des sujets qui peuvent t'intéresser, mais quand tu commences à creuser, ouais, tu vois que c'était que la partie visible de l'iceberg, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Un peu comme le Kraken, des fois. Le Kraken, je pensais que c'était juste une histoire de légende de pêcheurs Mm. des années temps, tu sais, des années 1800. Puis là, genre, en creusant, je me suis rendu compte que ça datait de genre 2000 ans, en fait, là, tu sais. Puis qu'il y a des Mm. histoires du Kraken qui datent de presque l'époque de Jésus-Christ. Donc, Euh, Comme les sirènes aussi, quand vous avez fait l'épisode sur les sirènes, là, c'était oui, la partie exact. historique était top, quoi. Oui, exactement. Les sirènes aussi, j'en revenais pas, tu sais, quand tu commences à creuser. On pourrait faire un épisode qui pourrait durer genre 100 ans, là, tu sais, si on commence à vraiment comme regarder toutes les informations qu'il y a, mais c'est pour ça que des fois, on est revenu un peu dernièrement. Jason, on s'est parlé, puis on s'est dit, on va essayer de revenir un peu à ce qu'on faisait au début, là, tu sais, d'y aller en douce, tu sais, garder ça léger. Parce que des fois, Mm. on veut pas du tout faire un documentaire, on veut pas aller dans le documentaire. On veut Mm. rester deux gars curieux qui aiment jaser d'un sujet, tout simplement, puis d'apporter des points pertinents là, sur le sujet en question, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est chouette, la façon dont, moi c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il y en a toujours un qui découvre bah, le jour même, hein, c'est ça, hein, tu m'as dit, même y arriver, tu arrives, tu sais même pas de quoi on va parler parce que c'est l'autre qui est aux Exact. commandes, quoi. C'est ça. On allume les micros, puis là, hey, salut, ça va? Ouais, toi, hey, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de telle affaire. On est Mm. genre, OK, parfait, allons-y. Fait Et que, ça, c'est chouette parce que l'abonné qui vous écoute, enfin, c'est pas des abonnés, mais enfin, celui qui vous écoute, en fait, ben, il va se poser les questions en même temps que toi, si c'est Jason qui fait le truc, ou, tu vois. oui, Et ben oui. ça, c'est top. Ça, c'est top. Et ouais, vous répondez finalement aux questions au fur et à mesure que nous-mêmes, on se les pose. Et en partant du Absolument. principe, on sait rien. On part de zéro. Il n'y a pas besoin d'avoir fait. Ouais, Ah, c'est vrai, j'ai vu qu'il y a une question, Archie, qui demande, est-ce qu'il y a un dossier que vous aimeriez faire, mais que vous galérez à trouver des sources? Euh, oui, il y en a un, c'est les vampires. Jason, il cherche, on va essayer de faire les vampires un jour, mais Jason, il a dit, man, il y a trop d'affaires à savoir, puis à lire sur les vampires, c'est hallucinant. Fait que trouver les sources, c'est juste intense. Il y a tellement d'affaires à dire puis à savoir que Jason, il a dit, un jour, on va le faire, mais quand je vais avoir plus de temps, parce que là, hmm. c'est intense. Et toi, t'as combien d'idées d'avance en général tu,
T'en as Euh, trop ou de, pardon? d'idées d'avance? Est-ce que tu as des idées en avance? Tu les notes? Tu fais au feeling? C'est vraiment au feeling, je dirais, que je me laisse influencer je dirais, 2, 3 jours avant là, l'enregistrement. Je vais commencer à fouiller un peu sur le web et tout, je vais faire de la recherche. Des fois, on va aller voir les suggestions aussi. On a plein de suggestions, fait que là, on a l'embarras du choix dans les sujets. Mais des fois, je me fie un peu à l'actualité. Tu sais, à un moment donné, il y a Ok. l'astéroïde, là, Oumuamua, qui est passé dans le ciel. Puis là, on en a parlé beaucoup aux nouvelles. Donc, je me suis dit, ah, c'est quoi ça, cet astéroïde-là? J'ai le goût d'en parler. Fait que j'ai fait ma recherche là-dessus. Donc, des fois, je me fais inspirer par ce que je trouve dans l'actualité aussi. Hmm. J'avais fait ça, je me souviens quand j'étais gamine, je devais avoir 14, 13-14 ans, et il y avait une comète qui était passée dans le ciel. Apparemment, elle passe très rarement. C'était la comète Albot. OK. Et ça nous avait complètement tous excités. Enfin, on était à fond. Et avec des copains, du coup, on avait fondé une secte en l'honneur de cette comète. Ah, ouais. Voilà. On était quatre, on vénérait la comète, on avait des signes de reconnaissance. On avait trouvé des phrases en latin. Je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire, mais on les prononçait. Enfin bon. C'est très Donc drôle. voilà. Ok. On a Fabrice qui est là. Ok, c'est cool. La bête du Gévaudan. Alors moi, la bête du Gévaudan, j'avoue que je l'ai pas écouté en fait. Ah, ben, la Juste avant. bête. C'est quoi qu'on dit sur la bête du Gévaudan? Super épisode. Ah, Quelqu'un ben. qui l'a particulièrement aimé. Moi, j'avoue que mes deux sujets préférés, bon, bah, c'est pas de bol pour toi parce que c'est Jason qui les a présentés, mais c'est déjà le col Dyatlov, le Ah, mystère oui, du col oui. Dyatlov. Mais, Ah, c'est fou, ça, c'est vrai. Je connaissais absolument pas cette histoire-là quand bon, Jason nous en a parlé. ça m'a rendu mais dingue. Et le deuxième aussi que j'avais celui-là, ah oui, la colonie de Roanoke. Oui. Ah, oui. Oui. Ça, c'est moi qui l'avais fait, ouais. Et le Roanoke, c'est pas, ça se situe pas au Canada, au Québec. Je me suis posé la Non. question. Non. Il me semble que c'était plus au sud, vers les États-Unis, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le sujet, mais il me semble que c'était plus au sud. Ok. Est-ce que, à force de baigner dans cet univers, il t'arrive de te faire peur? Je sais De. pas, tout ce qui est euh, superstition, tout ce qui est. non. Pas du tout. Je suis tellement terre à terre dans la vie que je me laisse bercer par ces sujets-là, je me laisse inspirer, c'est le fun d'y penser. Quoique, en fait, je dis ça, mais l'OVNI de la station Bonaventure, comme ça reste un des seuls dossiers que je suis comme maudite affaire. J'aurais aimé ça être là pour voir cet objet-là, Hmm. parce que ça avait vraiment l'air bizarre, mais sinon, en général, non. Ça me hante pas, les dossiers ne me hantent pas. Ouais, il vaut mieux, remarque, hein, parce que. Et tu regardes pas des films d'horreur, des trucs comme ça, non? Non, pas vraiment. Que ces sujets sont évoqués aussi dans t'as tout ce qui est fantômes, vampires, machin. Ouais, mais je suis pas tant film d'horreur dans la vie, je l'avoue. Euh, mais bon, ça reste tous des sujets qui m'intéressent, là, toutes les affaires d'horreur. Et alors, du coup, vous avez fait quoi? Vous avez fait 4 saisons, hein, on va finir la saison 4. Là, c'est ça, à la fin de l'été. Là, on va finir la saison 3. La saison Ah, la 3, saison 3, d'accord. on va terminer bientôt. On ne sait pas encore quand, là, peut-être en juin. On va peut-être finir ça en juin. Puis on va prendre une pause pour l'été. On va revenir avec une saison 4 pour après l'été. Et alors, qu'est-ce qui ferait que vous pourriez arrêter Bonne à, question. à pas vouloir? Je, pour l'instant, on a le temps. On a le temps de le faire et tout. Mais tu sais, si jamais, je sais pas, un de nous deux a trop d'obligations dans la vie. Je suis en train de me faire attaquer, là. Il y a du vent, je c'est sais pas ça. ce qui se passe. C'est juste avant que la météorite arrive, peut-être. Mais travail, famille, profession, carrière, tant que ça se peut qu'un jour on n'ait plus le temps, l'un de nous deux n'ait plus le temps. Mais pour l'instant, oups, ça coupe. Ça a coupé. Cette fois-ci, c'est un appel. Ah, OK. Ok, ce que je te propose, ça fait 3 quarts d'heure qu'on parle, on fait une petite pause de 5 minutes. Ouais, c'est ça, on se donne 5 petites minutes. Restez là, les abonnés, on reprend dans 5 minutes. Et puis surtout, préparez vos questions. Parce que moi, je crois que j'ai à peu près fait le tour que ce que déjà je voulais demander. Donc, on va surtout vous écouter.
pour la deuxième partie. C'est OK pour toi? Ah oui, c'est parfait. Merci en passant à Archie Zor qui il a répondu pour Roanoke. Se situe en Caroline du Nord. Voilà, voilà. Alors, on a la réponse. Euh, Euh, une personne cultivée parmi nous, tant mieux. ben oui, non, c'est ça. Des fois, pour moi, j'ai tendance, des fois, je suis tellement lunatique dans la vie que j'oublie des informations, je me rappelle à peu près, et puis voilà. Donc, merci pour cette information. Moi, ça me convient, la petite pause de 5 minutes. Je vais aller boire un bon litre d'eau Ça et marche. prendre un shooter de vodka. Non, c'est pas vrai. Tu fais ça avec l'argent qu'on te donne dans le Patreon, en fait. Comme ça, on s'occupe de Exactement. ton alcoolisme. C'est ça, exact. Pour mes problèmes d'alcoolisme, les contributeurs Patreon font en sorte que je sombre de jour en jour dans l'alcool. Ah là 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 là. Non, non, c'est pas vrai. Bon, allez, rendez-vous dans 5 minutes et puis bon shot, hein. À tout de suite.